Nous voici de retour en direct sur TV Finance. Merci de passer votre début de journée avec nous. Nous sommes toujours en direct évidemment. Et nous allons maintenant retrouver Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour. Bonjour. Alors on va jeter un œil justement sur l'activité des produits de bourse Unicredit. Qu'est-ce qui se passe de beau cette semaine ? La semaine a été très active. On s'était parlé la semaine dernière. On avait un mois qui commençait bien, 42 millions d'échangés, on se le rappelle. On en est à 95. Donc une activité qui semble se confirmer très active en ce mois de septembre et particulièrement en ce qui concerne le trading sur indice. Puisque si on va regarder les volumes, dans ces 95 millions d'euros échangés, on retrouve 70% de trades faits sur les indices, donc une forte prédominance de trades faits, de négociations faites sur ces produits sur indices et en particulier sur les turbos, donc à très court terme. Alors on va jeter peut-être un œil sur la répartition des échanges. Oui, alors en termes d'échanges, donc on le disait, la partie nos investisseurs se concentrent en ce moment à négocier les indices, 70%, 28% sur les matières premières, sur les actions, 1% seulement sur les matières premières. En termes de répartition, et peut-être on peut agrandir le graphique pour avoir une bonne vision sur quels ont été les actions qui ont été le plus, les produits qui ont été le plus utilisés, on retrouve on le voit, les turbos. Alors les turbos ont vraiment dominé la semaine puisque nous retrouvons dans les échanges 33,8%, donc presque 34% des échanges faits sur des produits sur indice, alors que les balances sont complètement écroulées, parce qu'on se trouve à 12,8% des échanges, ce qui prouve que en fait les stratégies suivies par nos investisseurs pendant cette semaine ont été fondamentalement de chercher des mouvements de court terme sur des actions ou sur l'indice. En termes d'indice, je dirais que c'est fortement bien réparti puisque 37% des échanges ont été faits sur le CAC 40, 11,7% sur le DAX et 6,3% sur le Nasdaq, 5,6% sur le Dow Jones. Donc on voit beaucoup d'indices, cependant des actions ont tiré leur épingle du jeu. Alors si on regarde peut-être un peu plus ce qui s'est passé sur les valeurs, donc c'est normal où on a un peu plus d'actions qui sont négociées, on va trouver le VMH, c'est le général Renault qui a été une des actions qui avait fait l'actualité. À suivre également, et ça c'est très intéressant, donc Casino avait été naturellement je dirais dans les volumes pendant quelques séances. On retrouve une situation technique très intéressante en ce moment et ça nos stratégistes de volatilité nous l'ont signalé sur le titre Carrefour, puisque si on regarde ce qui se passe, Carrefour, on rappelle, c'est également une exposition forte sur l'Amérique du Sud et en ce qui concerne les incertitudes qu'on peut retrouver sur ces marchés émergents, c'est l'une des valeurs qui est très impactée et en particulier on constate que la volatilité en fait qui a été réalisée, donc comment s'est bougé le titre dans les dernières séances, en fait c'est 5 points en dessous de la volatilité implicite. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut acheter en ce moment de la volatilité, le mouvement de Carrefour, donc les possibilités de mouvement, moins cher de ce que le titre est en train de se bouger. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est naturellement le produit qui va être utilisé, ça va être naturellement des ventes, parce que c'est le produit qu'on a la possibilité, sur lequel on a la possibilité d'acheter de la volatilité. Et on va le faire en utilisant, en faisant une stratégie en fait, finalement relativement simple, qui va nous permettre de combiner un call, donc un produit haussier sur Carrefour, avec un put. Alors, on ne va pas être exposé à la variation du titre, c'est-à-dire que peu importe si le titre va monter ou baisser. Ce qui va nous importer, c'est que le titre va bouger. Cette stratégie, c'est à quelques séances, donc quelques séances dans une semaine, mais pas plus long. À partir de ce moment-là, on va pouvoir, si la volatilité du titre monte, effectivement progresser et gagner. Là, on retrouve effectivement quelques exemples de produits dans lesquels donc on retrouve également, donc on a simplement sélectionné les produits qui ont été le plus traités dans notre gamme
ces derniers jours, et on voit que effectivement les titres sur Carrefour ont été bien négociés. À remarquer, et ça je tiens pour finir un petit peu sur ce panel avant de passer à notre section peut-être un peu plus d'actualité, à remarquer aussi dans les turbos, ça c'est intéressant, les niveaux qui ont été choisis par nos investisseurs. Là également, on a préparé un petit tableau dans lequel on a synthétisé les turbos qui ont été le plus échangés, aussi bien, donc on l'a dit, en termes d'échanges, on retrouve le CAC 40 et le DAX, donc dans les deux sous-jacents les plus échangés, et on remarque que finalement les niveaux qui ont été choisis sont très très proches très proches. On n'est pas des produits qui vont se désactiver dans la séance, mais on est sur des produits qui ont finalement des effets de levier relativement importants. Donc ce qu'on constate, c'est que le sentiment du marché qui tend à se corriger, on n'a pas eu le temps de le regarder, mais si vous voulez, on peut y revenir. La volatilité du marché se compresse, et ça c'est ce qu'on avait anticipé la semaine dernière. Donc les niveaux de volatilité de notre Eurostock sont en train de rebaisser. Mais effectivement, il y a un graphique que vous nous avez envoyé sur la volatilité. On va le voir à l'instant, et comme ça on va pouvoir le détailler un petit peu. Chaque semaine. Chaque semaine, on voit que la volatilité est en train de se concentrer. Ça, effectivement, on s'y attendait, donc c'est pas une grosse surprise. On le voit, les investisseurs sont dans des approches très très tactiques dans ce mois de septembre. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. On avait anticipé peut-être des prises de position un peu plus long terme, mais en fait, ce qui se passe, c'est que qui utilise les produits de bourse en ce moment est en train vraiment de faire ce qu'on va appeler du trading à court terme. Court terme, naturellement, on parle d'investissement, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur un mouvement. On peut le faire directement, comme on l'a vu, avec les turbos, donc naturellement sur l'indice. Et là, on le voit avec des effets de levier qui vont être, en fonction de l'évolution du marché, qui vont être en 8 et 10. Nous, sur le CAC, on émet tous les 10 points, donc ça vous permet vraiment de choisir l'effet de levier. La différence entre chaque niveau, en fait, va être, on va varier presque de 0,3 l'effet de levier, c'est-à-dire que vous allez avoir un effet de levier de 8, 8,3, 8,6, ainsi de suite. Donc ça vous permet vraiment de choisir l'effet de levier exactement comme vous le voulez, et sur le DAX tous les 50 points, donc c'est le même effet. Et on l'a dit, des situations tactiques, Carrefour on l'a signalé, pour aller peut-être un peu plus loin, parce que c'est vrai que c'est toujours très agréable de se retrouver le jeudi matin pour faire le point sur nos produits de bourse, mais je signale, on a à 13h un webinaire avec nos analystes et nos analystes techniques, dans lequel on va aborder en fait 8 valeurs qui présentent en ce moment justement des situations techniques ou de volatilité qui peuvent être intéressantes. Donc si vous voulez effectivement y participer, approfondir ces sujets. On peut peut-être citer ces 8 valeurs pour qu'on sache un petit peu. Oui, alors naturellement il y aura Amazon, Iliad, Dassault, LVMH, Sanofi, et puis les autres, donc elles seront découvertes durant le webinaire. Et Carrefour, on va l'ajouter parce que je pense que c'est une situation qui est en train de se dessiner et qui est vraiment peut-être intéressante d'approfondir. Si vous voulez vous inscrire, c'est simplement donc vous rendez sur notre site, donc bourse.unicredit.fr. Là, en quelques clics, vous êtes inscrit, vous pouvez participer, c'est gratuit, vous nous retrouvez et on va vous dévoiler tout ce qu'on pense et ce que nos analystes pensent sur ces valeurs et ce qui serait intéressant de faire dans les prochaines semaines. Je vous rappelle effectivement toujours en cours l'opération Free Trade chez Bourse Direct, dont on se rend compte qu'elle a beaucoup de succès. Donc merci aux investisseurs qui nous suivent chez Bourse Direct. Donc d'excellents volumes. On essaye de notre côté de faire notre maximum, c'est-à-dire des produits tous les jours, c'est-à-dire des prix qui sont compétitifs. Et ça, on a un nouveau système qui nous permet, je monte la salle là, qui nous permet de suivre nos niveaux de prix par rapport à ceux de la concurrence. C'est tout nouveau, ça nous arrive depuis l'été. Et donc on essaie de toujours être dans les meilleurs niveaux, toujours meilleurs ou en dessous. Donc j'espère qu'on le voit en tout cas pour ceux qui nous suivent chez Bourse Direct, ça plaît. On va continuer là-dessus et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Eh bien, merci beaucoup Christophe Grosset d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut reparler rapidement du jeu que vous organisez, le fameux tournoi ? Oui, alors le tournoi, les dates vont être dévoilées pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc
je rappelle le principe, ce sera la possibilité pendant un mois, chaque mercredi, de se retrouver entre 18h30 et 19h en direct. Donc vous vous connecterez sur une plateforme de négociation virtuelle dans laquelle on va reproposer pendant une demi-heure une journée de bourse réelle. Donc c'est des vraies données, c'est pas des choses inventées, mais c'est du vrai. Seulement que l'investissement est naturellement virtuel, donc on risque rien. Juste, ce qu'on risque, c'est d'apprendre à voir effectivement peut-être à gérer ses sentiments. C'est important quand on investit en bourse, il y a souvent un aspect très émotionnel. Donc là, ça nous permet de voir comment on réagit vis-à-vis de certaines situations réelles. Une demi-heure, on va proposer une journée de bourse, la possibilité d'investir avec le CAC x10, CAC x-10, et à l'issue de chaque séance, donc il y aura des gagnants, des perdants, enfin des meilleures performances, des performances un peu moins bonnes, mais à chaque fois on en parlera pour voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il y aura une meilleure performance, donc un lot à gagner. Les lots par contre seront connus dès la semaine prochaine, donc on pourra le communiquer la semaine prochaine. Oui, il faut savoir ce qu'on peut gagner quand même. On a plusieurs choses qui sont en train d'être décidées, mais toutes sont attaquées. Donc on le révélera la semaine prochaine. Et donc les dates dans 2 semaines. Et donc ce sera ce qui nous accompagnera durant le mois d'octobre. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Christophe Grosset. On s'en reparle donc jeudi prochain. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.